C'est un plaisir de vous accueillir tous les jours sur Sud Radio. On est ravis. Je sais que Philippe David, en direct de Bordeaux, est avec nous, qui nous remonte des informations disant que vous êtes très nombreux à écouter Sud Radio et que vous aimez en tout cas cette prise de parole et la possibilité de parler vrai. Et ça, pour nous, ça nous fait plaisir et chaud au cœur. Donc, merci beaucoup. Avec Philippe Bilger aujourd'hui, Bruno Pomar qui est avec nous, ancien membre du RAID, Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil, et René Chiche, rédacteur en chef adjoint du site idbooks.com. Journaliste, enfin bon, tout ça quoi. Un cumulard quoi. Voilà, tout faire. Alors, voilà, un cumulard, ça Il fait trop de choses. Ouais, il fait trop de choses parce que du coup il le fait mal. Allez. J'ai pas entendu. Bravo, j'ai pas entendu. Ah, c'est bon, c'est tacle, j'adore. C'est un très bon journaliste, sachez-le, et un très bon critique de cinéma. Tout de suite. Il est sympa. Seul, je le pense. Seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio, seul contre tous. Et on commence par Samuel Botton. Alors, comme on va être sur un sujet assez délicat, permettez-moi de lire les quelques lignes que j'ai écrites afin de rester dans des faits et purement des faits. Je voulais vous parler de Némésis, donc sur le papier, un collectif qui se présente comme un mouvement féministe qui défend les femmes face aux violences. Discours très séduisant sur le papier dans un contexte où le combat contre les violences sexistes reste crucial. Mais les enquêtes et les faits racontent une toute autre histoire. Et car je parle d'enquêtes et de faits, je parle de journaux type Le Figaro, Mediapart ou encore l'Humanité qui ont révélé bien des choses ces dernières semaines. Alors depuis sa création en 2019, Némésis gravite dans un univers politique qui est marqué à l'extrême droite de faits. Des liens qui sont établis avec Génération Identitaire, avec le syndicat étudiant nationaliste La Cocarde et avec le mouvement royaliste Action Française. Rien que ça. Son service d'ordre a parfois été assuré par des militants des Zouaves Paris, un groupuscule néo-nazi dissous pour violence. Alors, le groupuscule dissous, évidemment, ça a tendance à connaître des périodes de revival sous des autres noms. Némésis, ça s'inspire aussi des mouvements européens comme Casa Pound, et des membres de son réseau sont proches de personnalités de la droite radicale française, à commencer par, ironie de l'histoire, la belle-sœur de Marion Maréchal Le Pen qui reste très engagée dans le collectif. Mais il y a un élément qui est encore plus inquiétant pour moi et finalement qui me posait question déjà il y a quelques semaines. Une enquête, on attend d'avoir des conclusions avant de pouvoir se prononcer sur ce qui s'est passé. Et visiblement, certaines actions du collectif auraient été organisées pour servir d'appât. Alors d'appât à quoi? D'appât à des bagarres de rue entre groupuscules d'extrême droite, d'extrême gauche, créer une présence militante visible, attirer des opposants et permettre ensuite à ces militants d'ultra-droite d'intervenir physiquement. Derrière le vernis féministe, il y a une logique de provocation et de confrontation. Ces tensions, elles ne sont pas anecdotiques. Dans les chiffres, depuis la fin des années 80, la quasi-totalité des morts liées à la violence politique en France, eh bien, elle est attribuée à l'extrême droite dans 90% des cas et des recensements disponibles. Alors la question, c'est pas de savoir si un groupe revendique féminisme ou identitarisme. Elle est de constater l'environnement dans lequel il évolue, les alliances qu'il tisse et les pratiques qu'il tolère. Dans une démocratie, les groupuscules qui basculent dans la violence ou qui instrumentalisent la rue pour provoquer des affrontements, ils doivent être dissous. Moi, tout ce que j'ai vu ces dernières semaines, finalement, c'est un collectif qui a fait le tour des plateaux télé pour nous raconter une histoire avant même qu'elle soit écrite et qui s'est servi du décès d'un jeune homme pour faire de la communication. Et ça me pose problème au-delà finalement de toute la violence que je trouve inhérente à Némésis. Donc oui, il faut le dissoudre le plus vite possible, au même titre que la Jeune Garde. Je trouve que vous avez de l'audace, mon cher Samuel. C'est ma principale qualité. Parce que au moment même où depuis plusieurs semaines on dénonce à juste titre les violences de l'extrême gauche, votre démarche d'une certaine manière est classique. Il est normal, comme la cible principale est désignée, identifiée, qu'on aille vers une périphérie dont, me semble-t-il, mais peut-être ai-je tort, vous n'êtes pas parvenu à démontrer l'innocuité qui nécessiterait la dissolution. Lorsque vous évoquez des liens, il faudrait encore démontrer que ces liens sont nocifs et malfaisants. Je vous ai fait quand même une liste de nombre de groupuscules qui ont été dissous parce que ultra-violents et qui continuent d'exercer dans leur service d'ordre. Si ça vous suffit pas, et ensuite, et je termine là-dessus, Samuel, il y a quelque chose de troublant dans votre volonté de faire de Némésis, au fond, une complice des agressions dont elle est victime. Autrement dit, non seulement Némésis a été victime, mais en réalité, c'est elle qui cherche les affrontements et les massacres dont elle est victime. Je trouve que là, vous poussez loin. Je n'ai fait que relater des faits. Je n'ai fait que relater des faits. Oui, mais d'où vous les avez tirés? Je les ai tirés du Figaro, de l'Humanité, de tous les journaux que je vous ai cités, que je considère quand même comme des journaux qui se contredisent un peu dans la pensée, mais qui permettent de s'accorder sur un discours. Il y a dit le Figaro aussi, hein. Oui, mais le Figaro, vous ne l'avez pas.
On n'en parle pas de la manière dont vous l'évoquez dans le Figaro. On vous relate. Mediapart, on sait qu'ils sont obsédés là-dessus. Moi, ce qui m'inquiète chez mon ami Samuel Botton, c'est un homme de communication, donc il lit la presse évidemment, et on s'appuie toujours sur des faits de journalistes. Aussi doués soient-ils, ça reste que des faits de journalistes. Ce ne sont pas des faits établis par la justice. Et oui, c'est ce qu'on attend, c'est des conclusions de la justice pour pouvoir dissoudre ce groupe. Mon cher Samuel, c'est bien de lire les journaux et puis de se faire des conclusions parce que vous en avez les capacités, c'est certain, et de vous dire ces gens-là sont dangereux. Moi, j'attends simplement que la justice passe. On en rediscutera quand la justice. Alors, sur la justice, il n'y a pas de problème. Par contre, Bruno, je suis très étonné de votre discours sur les vérités de journalistes. Le travail d'un journaliste, c'est précisément de creuser la vérité. Et non creuser la vérité. Non, de creuser, d'aller chercher des éléments. Alors, je suis un peu mitigé, moi, sur ce que vient de dire Samuel. C'est le principe de seul contre tous. C'est bien macroniste, ça. Non, je vais expliquer pourquoi. C'est vrai que tout ce qui concerne Némésis n'est pas très clair. Moi, je suis un peu, quand même, un petit peu, je suis un peu, suspicieux quand j'entends les porte-paroles des ministres, etc. Maintenant, il y a un problème, mon cher Samuel, c'est que et là, je rejoins un peu Bruno, c'est que je ne rejoins pas du tout sur sa diatribe anti-journaliste, hein. Parce qu'effectivement, souvent, on a les informations grâce au départ à la presse. Non, mais Bruno, on a les informations au départ grâce aux médias, quand même. C'est arrivé, toi, de faire du journalisme. Ce que je veux dire, c'est que pour dissoudre un mouvement, en l'occurrence Némésis, est-ce que les bases juridiques existent réellement? Je ne pense pas. Parce qu'il n'y a pas vraiment, comme a dit Bruno, et bon, même je le pensais depuis le début, hein, j'ai pas attendu Bruno pour penser ça. Il n'y a pas vraiment d'actes concrets, concrets qui pourraient entraîner la dissolution de Némésis. C'est pour ça que, même si je ne partage pas vraiment toutes les idées de Némésis, même pas beaucoup, mais enfin, je pense qu'elles ont quand même le droit à l'expression. C'est quand même, on a un pays démocratique. Et tant qu'elles ne sont pas remises en cause vraiment juridiquement, légalement, ça serait vraiment quand même un abus de pouvoir, à mon avis, de dissoudre ce mouvement. Maintenant, peut-être que vous avez d'autres informations. Alors sur ça, je pense que je peux vous donner rendez-vous dans quelques semaines. Oui. À mesure que nous avancerons forcément dans une enquête, des questions vont se poser sur les responsabilités de chacun. Et à un moment, je n'imagine pas un seul monde où une enquête ne s'ouvre pas sur Némésis et où la question de la dissolution n'est pas mise sur la table. Parce qu'aujourd'hui, il y a des faits qui sont là, il n'y a plus qu'à les examiner. Oui, mais possible. Mais vous étiez en train de marteler quand même. À moi, vous me posez la question. Oui. À moi, oui. Pour moi, le problème, il est réglé. C'est le principe. C'est normal. De gauche, c'est normal. C'est ceux contre tous. C'est ceux contre tous. Il a raison. Eh bien, nous prendrons ce rendez-vous, bien entendu, avec les mêmes personnes autour de cette table. Et Philippe Bilger, c'est votre tour. Les abstentionnistes ne sont pas de mauvais Français. En effet, devant la plaie démocratique que représente le fort taux d'abstention, et on va voir ce qu'il représente bientôt dimanche prochain, est-ce que le taux d'abstention va être encore plus préoccupant? On a tendance à dire que ces gens qui ne vont pas dans les urnes sont forcément de mauvais citoyens parce qu'en réalité, ils se désintéresseraient de ce qui devrait les regarder au premier chef. Eh bien, moi-même, j'ai pu le penser, mais heureusement, je me suis ravisé et derrière l'abstention d'un certain nombre de Français, il y a des réflexions lucides et parfois amères sur la situation politique d'aujourd'hui, sur le caractère médiocre de notre classe politique, sur le fait qu'on ne peut plus espérer par la voie traditionnelle changer les choses et que parfois d'autres d'ailleurs vont se lancer dans des processus associatifs qui relèvent d'une autre forme de politique. Donc je me suis repenti en quelque sorte le jour où j'étais tellement exaspéré par les abstentionnistes que je les qualifiais un peu trop vigoureusement de mauvais Français. Oui, alors moi, je suis un peu d'accord avec lui, hein, désolé, mais ça c'est vrai. Mais parce pourquoi n'ayez pas honte de dire que on n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord, mais il est d'accord. Oui, René, il est un peu. Je sais pas où il est sympa aujourd'hui. Excusez-moi. Ce que je veux dire, c'est que effectivement, l'abstention, pour moi, c'est un choix. C'est un vrai choix politique. On peut s'abstenir quand on ne trouve pas la solution politique qui est proposée. Donc moi, par exemple, je peux vous dire à titre personnel, si au second tour de la présidentielle, je m'implique, je sens qu'on va faire la même chose. Si par exemple Jordan Bardella face à Jean-Luc Mélenchon, personnellement, je vais à la pêche. Eh ben oui. Alors soit je vais à la pêche, soit je vais carrément dans l'isoloir et je mets un vin blanc.
Ben voilà. Aussi, Oui, mais c'est quand même. Mais il n'est pas comptabilisé, c'est ça? Oui, Ouais, mais mais ça, c'est au quand même- moins le geste est Non, fait. c'est la question de la considération. C'est comme de l'abstention pour moi. C'est le de vote la blanc. lâcheté, moi, les amis. Bon, mais Oh. moi, on peut, en s'abstenant ou en votant blanc, Vous faire considérez- acte d'un choix politique. Donc considérez- effectivement, les abstentionnistes ne sont pas des mauvais Français, pas du tout. Par contre, ceux qui ne s'intéressent pas du tout, par exemple, j'ai vu, excusez-moi, juste en 2 minutes, j'ai vu ce matin. Beaucoup moins que ça. Ah ouais, j'ai vu ce matin. Sur TF1 d'ailleurs, Oui. à la matinale, il y avait pas la vôtre. Excusez-moi, j'avais un rendez-vous, mais je regarde. Super, Excusez-moi. super, ça fait plaisir. Non, j'avais un rendez-vous après. Je pouvais pas. Comment il m'a Non, zappé j'ai ce vu matin désagréable. les élections municipales à Dijon. Oui. Et on interviewait quand même des gens dans les rues de Dijon et il y avait des personnes qui disaient je ne sais pas qu'il y a une élection municipale dimanche à Dijon. Alors là non, franchement là c'est ridicule. Ouais. Je préfère non franchement là c'est ridicule. Mais s'abstenir, allez-y mon cher Bruno. Il y a beaucoup de gens qui regardent pas les infos, hein, vous savez. Oui, Alors, c'est vous vrai, considérez ouais. ça comme l'expression démocratique quelque part, hein. Moi, je trouve que c'est une véritable défaillance citoyenne. Oui, tout à fait. Je suis sûr que vous êtes pour le vote obligatoire. Oui, mais bien sûr. Voire le vote blanc. C'est le fait de faire la démarche d'aller dans un bureau de vote. L'abstentionniste, pour moi, c'est un lâche. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Parce qu'encore une fois, ces mêmes personnes, vous allez les entendre les premiers gueuler après ceux qui seront évidemment élus par la minorité, puisque je crois aux européennes par exemple, on gueule après aux européennes, après les députés européens, et 48% d'abstentionnistes. Ces 48% doivent gueuler après les députés européens. Donc je trouve que c'est d'une lâcheté, il faut aller voter, même si on vote blanc. Point. Je suis Philippe évidemment Dégé, d'accord excusez-moi. avec Philippe en tout point. Et encore plus parce que je me reconnais un peu dans ce processus. Moi, la première fois que j'ai voté, c'était il y a 17 ans. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que j'arrive un peu au bout du chemin de la passion parce que aucun candidat ne m'emballe. Parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus voté contraint et forcé pour faire barrage à quelque chose que par réelle conviction. Et l'abstentionniste, et j'ai envie de dire une chose, dans 80% des cas, c'est quelqu'un qui s'estime trahi ou abandonné par les institutions et par la République. Et comme Philippe, je peux pas en vouloir à ces gens-là. C'est-à-dire, à un moment, c'est aussi leur droit, c'est aussi le droit qu'on a d'abandonner, parce que, en fait, moi, je le prends à mon niveau. 17 ans de vie politique que j'ai connue de très près, que j'ai regardé de l'extérieur, que j'ai vécu aussi comme électeur. Aujourd'hui, je ne crois plus en rien parce que j'ai des institutions et des parlementaires qui ne sont plus au niveau et je n'ai pas envie de continuer à aller entretenir ce cirque. D'où le point que je rejoins chez René, c'est-à-dire à un moment, si on veut vraiment me prendre pour un imbécile et me forcer à choisir entre la France Insoumise et le Rassemblement National, débrouillez-vous, faites ce que vous avez à faire. Je ne m'étonnerai de rien, Bruno. Moi, comme bon Français, je subirai, je resterai là, je ne bougerai pas, et on verra ce qui se passera. Je partage pas votre pessimisme sur la vie politique et sur la vie Vous ne politique, mon cher considérez Samuel. pas que l'acte de voter est plus fort que les personnalités qui peuvent susciter. Bien sûr, mais après, quand on en arrive à un état d'épuisement que vous avez très bien restitué, Philippe, c'est-à-dire aujourd'hui, trouvez-moi dans l'échiquier politique une offre qui puisse nous donner envie d'y aller de bon cœur et non pas par dépit, parce que comme vous dites souvent, les mecs ne sont pas trop mauvais ou parce qu'ils essayent. Ah non, je suis pas d'accord là. Allez. Moi je partage pas votre pessimisme. Mais là-dessus. allez voter blanc, les amis, comme ça. oui, Oui, non, Mais le jour où il sera comptabilisé, le jour où mon vote blanc apparaîtra à côté du visage du président avec le 30% de vote blanc, Avant l'hypothèse Bardella-Mélenchon, on a un choix politique qui peut permettre de que la voter. ligne de départ. Ne nous manque que la ligne de départ. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Vous restez avec nous dans un instant, l'info en plus. On va revenir sur ces élections municipales qui se tiendront donc dimanche prochain. Ce soir à minuit, silence électoral, les amis. Donc on a encore la possibilité de traiter le sujet. Jean-Marie Bordry sera avec nous dans quelques instants et on fera un tour des villes qui sont un peu en ballottage. C'est-à-dire qu'il y a des ténors aujourd'hui qui doivent souffrir. Auront-ils une mairie ou pas dans 2 semaines? On en parle dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons